La dernière fois, on a parlé des dilemmes d'éthique médicale. Les médecins et toutes les équipes de sauveteurs sont amenés dans la vie à faire des choix très difficiles. Parce que s'il y a un type qu'il faut sauver, bon, c'est pas compliqué. Mais si des fois il y a deux types à sauver et on ne peut pas sauver les deux. Alors qui ont choisi? T'as un vieux pépé de 80 ans, t'as un beau jeune de 20 ans. T'as un riche, t'as un pauvre, t'as un copain, pas un copain, t'as du même parti que toi, des trucs terribles dans la guerre. Bon, alors au niveau de l'halakha, il faut comprendre que quand on parle de sauver une vie, nous, en tant qu'êtres humains, ne pouvons pas décider avec des critères humains qui ont fait passer avant, parce qu'on est peut-être un assassin si on s'est trompé. On ne peut que s'en remettre à celui qui a donné la vie, que je beaucoup, qui a donné sa Torah, en tant que personne qui sait que la Torah est d'origine divine. On agit d'après la Torah, on n'a aucun doute. On sait qu'on fait ce qu'on doit faire. En cela, quelqu'un qui est un juif pratiquant, sachant que la Torah est d'origine divine, je dis bien pas croyant, sachant, parce que, comme tout le monde le sait, aujourd'hui c'est preuve à l'appui, c'est très simple. Donc il sait qu'il ne se trompe pas. C'est pas au flair qu'il y va. On ne peut pas se permettre d'aller au flair quand il s'agit maintenant de questions de vie ou de mort. Alors il est très clair au niveau de la halakha, on ne fait aucune différence entre quelqu'un qui est jeune et quelqu'un qui est vieux. Tu n'es pas le propriétaire de la vie pour savoir maintenant si quelqu'un mérite plus de vivre que l'autre. Quels critères nous aurons? D'abord, il faut prendre au niveau du concept. Pourquoi quelqu'un qui est plus vieux aura-t-il la même chance d'être sauvé que quelqu'un de plus jeune? Lui, il a encore toute la vie à vivre. Vu que nous ne savons pas quel est le pourquoi et le comment et la valeur de la vie, on ne sait pas qu'est-ce que quelqu'un fait maintenant en 7 minutes, quel est son rôle. On n'a pas le droit, nous, de venir maintenant et dire, voilà, toi, tu as moins de temps à vivre, donc on va passer outre ta vie pour choisir quelqu'un de plus jeune. Par contre, si nous avons un autre critère, deux personnes arrivent en même temps à l'hôpital. Il y a une seule chambre d'opération. Les deux sont dans le même état critique. Il y en a un qui a plus de chances de survivre dans l'opération que le deuxième. Une nouvelle statistique. Encore une fois, on ne sait pas, on peut se tromper, parce qu'il s'agit tout de statistiques. Mais on a une loi dans la Torah qui dit En lo la dayan ela ma she'einav ro'ot. Le dayan, le juge, n'a que ce que ses yeux voient. On ne demande pas au juge d'être un prophète, de voir ce qu'il ne voit pas. Il doit faire les interrogatoires les plus précis, les plus profonds qu'il peut faire, mais à un certain moment où ses capacités s'arrêtent. Et on ne peut pas le juger sur une chose qui ne dépend pas de lui. Si tu as un grand magouilleur qui arrive à entourlouper tous les enquêteurs et tous les juges, et pour finir, il sort innocent alors que c'est lui le vrai coupable, est-ce que maintenant le juge sera puni là-dessus, que voilà, t'as innocenté le grand magouilleur? Non. Moi, j'ai fait d'après ce que je voyais, c'est ça. J'ai fait mon boulot, mon job, de la façon la plus sérieuse qu'il puisse y avoir. Le médecin aussi, ou les médecins qui doivent choisir maintenant qui on fait rentrer en premier en salle d'opération, doivent regarder d'après les statistiques, d'après les chances médicales, d'après les chiffres habituels, qui a plus de chances de survivre. Et c'est lui qui aura la priorité. Bien qu'on ne sait pas. Peut-être que celui qui a plus de chances de survivre, peut-être il est marqué dans le ciel qu'il doit vivre plus qu'1 mois. Et l'autre, il a encore 80 ans à vivre. Ou peut-être que c'est faux. Même ton calcul statistique, c'est vrai dans la statistique. Quelqu'un a 40% de survie, l'autre a 80% de survie. Mais même sur les 80% de survie, peut-être qu'il fait partie des 20% qui ne vont pas survivre. Ok, comme je dis, on n'est pas des prophètes, on n'est pas Dieu, on est l'être humain. L'être humain me dit maintenant, entre quelqu'un qui a 40%
40% de chances de survie, un autre 80%, je vais passer d'abord celui de 80%. Sur quoi on se base? Les deux grands possibles qui ont dit, c'est le Moshe Feinstein et le Chazon Ish aussi. Ils disent d'abord Svara Pshuta. C'est une logique claire. Pas besoin de faire un doctorat en rabbanout, d'accord, pour savoir que entre quelqu'un qui a plus de chances de survie et quelqu'un qui a moins, alors tu vas faire celui qui va faire rentrer celui qui a moins, il va survivre. Il a moins de chances de survie. Tu vas peut-être le faire, mais peut-être pas. Et dans ce cas-là, tu perds peut-être l'autre. Au bout du compte, tu as plus de risques de tuer les deux. C'est évident. Au niveau ilchadique, on peut aussi entériner cela. La chose qu'on a mentionné la dernière fois, le cas de Géhazi, j'ai déjà raconté l'histoire, Géhazi, donc c'était ce lépreux, avec ses enfants, qui était en bordure de la ville de Jérusalem, qui était sous le siège des Syriens, et il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre parce qu'il est en train de mourir de famine, et il se rend dans le camp des Syriens, se disant, si jamais les Syriens me font mourir, bon, alors je mourrai un peu plus tôt, mais s'ils me font vivre, alors j'ai gagné une vie beaucoup plus longue. De là, on voit qu'on a le droit de mettre en danger notre vie courte pour en doute avoir une vie longue. Ça, c'est pour une même personne. Maintenant, si moi, ce n'est pas la même personne, ce sont deux personnes. J'ai ici maintenant quelqu'un qui a une vie, à mes yeux, qui est courte, et quelqu'un qui a une vie qui est longue. Je peux mettre en danger la vie courte pour une chance de faire vivre la vie longue. C'est le même principe exactement, c'est une chose qui est très claire. Où ça se corse? C'est lorsqu'on a des choix beaucoup plus difficiles. Est-ce qu'on a l'obligation de mettre en danger notre vie pour sauver la vie de quelqu'un d'autre? Je raconte quelques petites histoires, personnelles ou moins personnelles, en tout cas toutes des histoires authentiques. J'avais un copain dans mon enfance, il s'appelait Yossi, je ne vais pas dire son nom de famille par respect pour la famille, copain de mon âge. Et quand j'avais vers 13-14 ans, il est parti, il est monté en Israël avec sa famille. Et à l'âge de 18 ans, il était à la mer avec un camp, avec sa classe. Mirmoret, c'est une plage ici près de Netanya. Et c'était un excellent nageur. Et un des gosses de la classe a commencé à se noyer. Le sauveteur, le matzil comme on l'appelle, il y avait des chassakés. Chassakés, c'est une sorte de barquettes comme ça, ils vont debout. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont avec des trucs à moteur. Mais à l'époque, c'était des barques avec des rames comme ça. Je lui dis, viens, monte rapidement, tu vas m'aider à sauver le type qui est en train de se noyer. Et effectivement, lui aussi, mon copain, saute à l'eau et a réussi à sauver le type qui s'est noyé. Mais lui-même s'est noyé et il est mort comme ça en voulant sauver son ami. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? C'est le droit, est-ce qu'il est obligé de faire ça? Ou au contraire, on va dire non. Qui te dit maintenant de mettre ta vie en danger pour sauver un autre? Un autre cas terrible, je raconte, de toute façon c'est beaucoup de cas terribles, hein. Tous les cas que je vous raconte maintenant ne sont pas des cas très... Et là, ce sont les cas très courants dans le peuple juif. Je vous souviens, c'est une histoire terrible, c'était passé il y a 10-15 ans. Une femme qui est connue, une grande tzadékette. Elle faisait beaucoup de conférences sur la Shonara, vraiment une femme très très bien. Elle était en bus avec son mari, ses deux enfants, ses deux petits-enfants. Et le bus passait à l'époque dans Jéricho. Et des Arabes ont jeté une bombe, le bus a éclaté, s'est mis à brûler. Elle a été éjectée à l'extérieur avec son mari. Mais ses deux enfants sont restés dedans. Et ils voient le bus en train de brûler. Elle dit, je ne peux pas laisser mes enfants comme ça, je rentre, je vais les chercher. Elle me dit, mais tu n'as presque aucune chance de ressortir vivante, le feu il est terrible. Je peux pas, au pire des cas, je meurs avec eux. Elle est rentrée dans le bus, et elle est morte avec les deux enfants. Ah, ça fait un grand bruit en Israël. Son mari s'est remarié avec sa sœur. Le père de la fille a dit, tu ne fais pas de nom de famille, tu peux, d'après elle, aucun problème. Et ils se sont remariés, ils ont recréé une famille. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça, oui ou non? Une autre histoire terrible, je m'excuse, hein, à l'avance à cause d'une histoire terrible. Une histoire absolument terrible aussi. C'était quand j'étais jeune, il y a 20 ans on va dire, même moins, 15 ans, au collège où j'étudiais. C'est un collège, donc c'est une synagogue. Il y avait plusieurs groupes qui étudiaient, notre groupe à nous, notre collège, puis il y avait aussi des balébatim, des gens qui travaillaient la journée, venaient étudier un peu le soir, etc. Il y avait un père qui vivait avec son fils avait 12-13 ans. Puis un beau jour, le père quelques jours n'est plus venu, puis il est revenu, mais déjà sans son fils. Alors j'ai appris qu'est-ce qui s'est passé, une histoire terrible. C'est qu'ils sont partis, toute la classe, au bord du lac de Tibériade.
Et un des gosses de la classe, ils allaient comme ça au bord de l'eau, et des sables mouvants. Et tout à coup, bloup, un des gosses, il disparaît comme ça dans les sables mouvants. Le madrir, leur responsable, voit ça. Il dit, tu sais bien nager, vas-y, va le chercher. Le gosse de 12 ans, il va, il saute aussi. Bloup. 2. Toi, t'es un bon nageur, vas-y. Troisième, il y va, il saute aussi. Bloup. Et le quatrième, c'était ce jeune homme qui venait dans le collège. C'est un nageur, il est au CSC, et bloup. Et bloup. Les 4, à la fin, le madrir a compris qu'après 4, ça quand même, ça suffit. Mais ce qu'a annoncé le madrir, bon, c'était pas seulement quelqu'un de très intelligent, mais j'imagine qu'il doit être jusqu'aujourd'hui mortifié de cela. Quatrième et dernière histoire, pour le moment. Sur l'Atlantique aussi, c'était aussi une vingtaine d'années. Encore une histoire d'attentat. C'était ici, sur la route de Tel Aviv-Jérusalem. Un arabe est rentré dans il y avait un bus, donc sur le bus Tel Aviv-Jérusalem. Il y a un moment, il y a un village qui s'appelle Telston, village religieux. Il y a une route droite comme ça. Et puis, à droite, il y a un grand précipice comme ça. L'arabe, tout à coup, est venu dans le bus, il avait pris le bus déjà à Tel Aviv, et il prend le volant du conducteur, et il fait comme ça pour que le bus commence à partir comme ça à droite dans le précipice. Et le conducteur prend dans l'autre sens, et eux se bagarrent, et ils se tiennent à la fin du bus, il part comme ça, et hop, il a dégringolé, il a roulé en bas du précipice, et là il a pris feu. À Telston, il y a des chivotes, tous les bachoïm ils ont vu ça, ils sont tous descendus en bas dans la grande vallée, et le bus est en feu. Et des gens étaient éjectés du bus. Il y avait une femme qui ne pouvait plus bouger, elle était immobilisée, mais le feu était à 2-3 mètres d'elle. Et elle crie à un des bachourim, viens, sauve-moi, sauve-moi. Et le bachour, il essaye de se rapprocher, il ne peut pas, il y a un feu qui est beaucoup trop grand. Et à la fin, elle a brûlé. Dans quelle mesure maintenant le bachour avait une obligation, au mitzvah, de se brûler lui-même pour sauver la vie à elle? Ce sont des questions qui sont très difficiles, mais hélas, c'est des choses que les êtres humains sont amenés assez souvent, du moins dans le peuple juif, sont assez souvent confrontés à ce genre de dilemme, et là, il faut connaître la halakha, parce qu'on ne peut pas se tromper. Ça coûte trop cher. Alors, il y aurait trois sources au niveau de la halakha pour trancher et dire qu'il est clair. Donc, au niveau halakhatique, il est interdit de mettre sa vie en danger pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Quelles sont les sources pratiques? Vous savez qu'on doit être prêt à mourir si on nous demande de transgresser un des 3 péchés graves. Si on me dit maintenant, mange du porc ou je te tue, je mange du porc, sans aucun problème. Il y a des cas, si c'est en public, si c'est Chilul Hashem, on doit aussi même se faire tuer et pas manger de porc, même pas porter un lacet comme un non-juif, d'accord? Même des fois pour des détails, mieux vaut se donner la mort. Mais en cas normal, alors on se donne la mort que si on nous demande de transgresser un des 3 interdits, qui sont idolâtrie, où maintenant tu prosternes à l'idole ou je te tue-moi, agression sexuelle, ou tu as une relation où même tu touches une fille ou je te tue, je touche pas, Shomer Negia, ou si on me dit maintenant, tue quelqu'un d'autre ou je te tue. Les 2 premières halachot, il y a des versets clairs là-dessus. Le 3e, c'est pas marqué clairement, il y a aussi un limoud, mais il y a une svara, c'est-à-dire qu'il y a un raisonnement logique qui dit, pourquoi moi maintenant je vais aller tuer quelqu'un d'autre pour sauver ma vie? Maïchazit, en quoi as-tu vu des damars que ton sang, sous maktfe, il est plus rouge que celui de ton prochain? On a le même sang. Pourquoi tu dis que ta vie maintenant passe avant celle de l'autre? Alors on dira dans ce cas-là, qui dit que ma vie à moi passe avant celle, que sa vie à lui passe avant celle de moi? Alors il y a une nuance. Pourquoi? Parce que si maintenant toi tu te lèves pour aller tuer, tu fais un acte, tu te lèves, tu vas tuer. Tandis que si tu es passif et on te tue, au moins tu n'as rien fait. Donc mieux vaut chef ve'alta c'est adif, mieux vaut être dans une situation où tu es passif, tu ne fais rien, et bon, tu te laisses tuer, plutôt que te lever maintenant à aller tuer pour protéger ta vie. Il n'y a aucune logique à dire que le sang de ton prochain est moins rouge que le tien. Donc c'est interdit. Ça c'est première chose. Deuxième chose, on a une Gemara, on va mettre à page 62, nous dit la chose suivante. Ben Petora, c'est le nom d'un rave, Ben Petora disait,
Si maintenant deux personnes sont dans le désert, et ils ont une gourde d'eau qui peut suffire à une personne, s'ils partagent, les deux vont mourir. Si un la garde, un est sauvé, l'autre meurt de soif. Dit Ben Petora, on partage, et qu'en aucun cas on soit l'auteur de la mort de notre prochain. Ah, on crève les deux, mieux vaut mourir les deux plutôt que de tuer l'autre pour vivre. Jusqu'à ce que soit arrivé Rabbi Akiva et qui a appris de la Torah. On a une mitzvah, c'est marqué qu'on doit aider le prochain, Vechai imach, et vivra avec toi. Un pauvre, quelqu'un qui a des problèmes, un misken, un cas social, tu dois l'aider. Vechai imach, et vivra avec toi. Du mot avec toi, apprend Rabbi Akiva, avec toi, ça veut dire qui est avec qui. Quand on dit que quelque chose est avec, il y a un essentiel et un accessoire. Quelqu'un porte un sac à dos. Je suis avec le sac à dos ou le sac à dos est avec moi? Hein? Il y a des sandwichs. Le sac à dos est avec moi. Je suis sous mes lunettes ou mes lunettes sont sur moi? Non, c'est faux, je suis sous mes lunettes. N'est-ce pas? Si je porte le roi, je peux dire je suis sous le roi, je supporte le roi, parce que je suis accessoire au roi. Mes lunettes sont accessoires à moi. Celui qui est avec est toujours accessoire de celui avec qui on est. Donc, vu que c'est marqué dans le verset, il vivra avec toi, qui est accessoire à qui? Qui passe avant, lui ou moi? Moi. Vechei achicha, ton frère vivra avec toi. Ton frère passe après toi. Dit Rabbi Akiva, tu gardes ta gourde, tu la bois, tu vis et lui meurt. Ainsi est l'obligation de la halakha. Verset, il a avant. Oui, mais c'est marqué avec. Qui est avec qui? On ne regarde pas au niveau qui est marqué avant. On ne regarde pas le mot qui est marqué au niveau chronologique. On parle de imar. Imar signifie avec toi. De quoi avec toi? Je sais pas, les deux personnes sont ensemble, l'un avec. Qui a dit ensemble? Pas dit ensemble. C'est pareil. Vous vivrez, si le verset avait dit vous vivrez ensemble, tu as raison. Il vivra avec toi. C'est fin, mais c'est pas si fin que ça non plus. Tu peux comprendre ce que je dis. Quelqu'un qui est avec, il est accessoire à celui avec qui on est, qui est l'essentiel. Donc moi, je n'ai pas maintenant à mettre en danger ma vie pour sauver la vie de mon prochain. Il y a un troisième svara, c'est le Bet Yosef qui écrit comme ça, le Rabbi Yosef Karo, il écrit comme ça. C'est marqué, on a en fait deux mitzvot qui se cognent. La mitzvah, Vechai Bahem. Voici les mitzvot que l'homme fera, Vechai Bahem, et vivra en elle. De là, on apprend qu'on doit vivre. Qu'on doit vivre dans les mitzvot et pas mourir dans les mitzvot. Les mitzvot ne sont pas donnés pour qu'on meure, sont donnés pour qu'on vit. Donc, je vois qu'il y a une mitzvah qui vient et qui me dit maintenant ou ça ou la mort. Je dis, je préfère transgresser la avera, le péché, et pas mourir. À part les trois cas graves qui sont des enseignements spéciaux. Mais à part cela, comme je dis, quelqu'un me dit de transgresser n'importe quel interdit de la Torah, ou on me tue, je transgresse interdit. Pourquoi? D'où on apprend cela? Vechai bahem. Tu vivras dans les mitzvot et pas tu mourras dans les mitzvot. Mais il y a un autre interdit, qui est velot amod al dam recha. On n'a pas le droit, on en a parlé la dernière fois aussi, lot amod, tu ne seras pas impassible, lot amod al dam recha, face au sang de ton prochain. On appelle en français non-assistance à personne en danger. D'accord? Interdit de la Torah. Tu n'as pas le droit de voir le sang de ton prochain couler, maintenant tu fais rien. Interdit. Alors maintenant, ok, j'ai une mitzvah, je vois quelqu'un en danger. Mitzvah de l'aider. Non-assistance à personne en danger, c'est interdit. Je dois lui porter assistance. Mais en lui portant assistance, je rentre dans un autre interdit, Vechai bahem, que je dois vivre dans les mitzvot et pas mourir. Là, la Torah, elle se cogne. Dit le Bet Yosef, vu qu'on a une mitzvah de Vechai bahem, de vivre dans les mitzvot, et que vu la mitzvah de Chai bahem, elle repousse toutes les mitzvot, à part les trois averot graves, elle repousse aussi la mitzvah de l'otamod al dam recha. C'est tout simple. Donc dans tous les cas, quand il s'agit de ma vie ou la vie de mon prochain, ma vie passe avant. Il y en a qui disent que c'est que dans le cas où c'est un et un. Si c'est un et plusieurs, alors on est obligé. Pas tout le monde est d'accord là-dessus. La preuve qui ramène, c'est une Gemara
Dans Ta'anit, il y avait deux juifs que c'est marqué que au Olam Haba, tellement ils sont lumineux qu'on ne peut pas les regarder. Quelque chose comme ça, un truc extraordinaire, tellement ils sont deux êtres lumineux dans Olam Haba. Un s'appelait Loulianus et l'autre s'appelait Papouz. Loulianus et Papouz, qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux? La fille du roi a été tuée. Et on a accusé bien sûr les juifs. Et le roi a dit, je vais tuer tous les juifs. Loulianus et Papouz sont venus, deux juifs, ils ont dit, non, c'est nous qu'on l'a tué. C'est pas eux. Ils se sont portés soi-disant coupables du meurtre de la fille, on les a tués, et eux ils sont allés à un niveau très très haut dans Olam Haba. Donc tu as une preuve ici, que pour sauver une communauté de juifs, deux personnes peuvent aller maintenant se tuer pour la communauté. Et ils arrivent au Olam Haba, un degré extraordinaire. C'est une bonne... Rav Moshe Feinstein, il dit oui. Tu peux apprendre, nous c'est pas pouce, qu'effectivement, on peut maintenant, peu de gens peuvent aller se mettre en danger pour sauver beaucoup de gens. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec lui, disant que qui te dit maintenant que la preuve que tu amènes, elle est bonne? Pourquoi? Parce que eux, peut-être, ils étaient déjà passifs de mort. Mais si quelqu'un n'est pas passif de mort, de quel droit il se donne la mort? Alors moi, je vais pour répondre, oui, mais qui te dit que non? Qui te dit que ça aurait été différent? En tout cas, on n'a pas de preuve ni là, ni là. C'est pas clair du tout. Si c'est un pour plusieurs. Qu'est-ce que c'est maintenant, votre question, quand il y a ici un doute? Lui, j'ai des chances de le sauver, mais quand je me mets en danger pour le sauver, c'est pas certain que je mets ma vie en danger. Il y a un certain pourcentage. Est-ce que je dois maintenant, est-ce que c'est permis, c'est une mitzvah, est-ce que c'est interdit, de mettre ma vie en danger pour aller sauver quelqu'un d'autre, sachant que lui est plus en danger, on appelle ça la sakana vadaït, lui il est en danger clair, et moi je suis en safek sakana, en doute de danger. Chez moi il y a peut-être un danger. Est-ce que j'ai le droit de me mettre peut-être en danger pour sauver quelqu'un d'un danger évident? Marloquette. Discussion entre les grands poskim d'antan, mais aussi la Chal va trancher pour finir. Le Beth Yosef dit oui. Tu es obligé de te mettre un peu en danger pour ôter quelqu'un d'un danger évident. Alors il est comme ça le Beth Yosef. Il dit, toi, tu te mets qu'en doute de danger. C'est pas certain que tu vas mourir. Par contre, si tu ne fais rien du tout pour l'assister, c'est évident qu'il va mourir. On a une loi en la Torah. Quand tu as un safek et un vadaï, tu as un doute et tu as une certitude, eh bien, la certitude a plus de poids. Donc on va te dire maintenant, rentre en safek danger pour sauver quelqu'un. De plus, on sait que sauver quelqu'un, c'est pas une petite mitzvah, c'est marqué tout celui qui sauve une personne, c'est comme s'il a sauvé un monde entier. Donc maintenant, il s'agit maintenant de sauver un monde entier. On t'ordonne de te mettre en peut-être danger pour sauver la personne. Donc le Baruch Yeshiva qui était près de là aurait dû se brûler, en tout cas arriver à un danger de se brûler déjà passablement, pour sauver cette femme, d'après le Beth Yosef. Le Chavot Yair, un grand possède qui a environ 2-3 siècles, dit la même chose. Il amène une autre source. Lui dit, la Gemara dont on a parlé auparavant, celle de la gourde. La Gemara dit bien, si maintenant on partage la gourde, les deux on meurt. Si je garde la gourde, je vis et l'autre il meurt. Il dit, de quoi on parle? Que si on partage la gourde, les deux vont certainement mourir. Mais tu apprends de cela dans un cas différent, que c'est pas certain que les deux vont mourir. Si on partage la gourde, les deux on va peut-être mourir. Peut-être oui, peut-être non. La Gemara n'a pas parlé de cela. Si la Gemara voulait m'enseigner le plus grand enseignement, qu'est-ce qu'elle m'aurait dit? Elle m'aurait dit, même dans le peut-être, tu la gardes. Vu qu'elle m'a dit que non, seulement si c'est dans le cas certain où les deux vous mourrez, si vous partagez, là, intéressant de partager. Ah, dans un cas où c'est pas certain les deux qu'on meurt, on est obligé de partager. Ah, peut-être on va peut-être les deux mourir, ce n'est qu'un peut-être. Donc d'après ces deux grands poskim, on doit mettre notre vie en danger pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. D'autres poskim, dont beaucoup de contemporains, vont dire non. Le premier c'est Pitre Tshuva. Pitre Tshuva, c'est un recueil de poskim d'il y a 2 siècles environ, mais il ramène beaucoup de tshuva, de responsables, de rabbanim de son époque et un peu avant son époque. Il amène la preuve suivante. Il amène une Gemara dans Nida qui dit comme ça. Rabbi Tarfon, un jour, sont présentés chez lui des juifs qui étaient en fuite. Qu'est-ce qui se passait? Ils étaient recherchés par le roi qui s'est accusé d'être assassin. Ils ont assassiné. On les a accusés, c'est pas certain qu'ils sont vraiment des assassins.
Il demandait, Rabbi Tarfon, c'est un grand sadique, il va sûrement nous protéger, il va nous mettre chez lui à la maison, et il va nous planquer en attendant que... Bon, ils arrivent sur Rabbi Tarfon dit, mais si jamais le roi apprend que je vous ai planqué, moi je risque la tête, il va me couper la tête. Et oui, évidemment. Mais Bezrat Hashem, ils ne trouveront pas, avec ton trou, ça a été... Non, désolé, allez vous planquer autre part. Donc on voit que Rabbi Tarfon, c'est la halakha, il refuse de mettre en danger sa vie pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Le Bitrei Teshuvah, qui amène l'histoire de Rabbi Tarfon. Tu as beaucoup de contemporains qui sont d'accord avec le Rav Tzitz Eliezer, c'est un grand posséque actuel, Minchat Yitzhak, c'est le roche du Badat. Eux, ils disent, à partir de cette Gemara-là de Rabbi Tarfon, qu'on n'a pas le droit de se mettre en danger pour sauver la vie de quelqu'un. Donc, contre le Beth Yosef. Là, on a un problème. On a ici des preuves d'un côté, de l'autre côté. La halakha est tranchée par le Rav Wosner, lui dit comme ça. Tout dépend en fait du pourcentage de danger. Si on te dit maintenant, mets-toi en danger pour sauver quelqu'un qui est en danger. On va appeler mon danger numéro 1. Son danger à lui, numéro 2. Si 1 est égal à 2, il n'y a aucune raison. C'est pas logique que je mette moi en danger aussi grand que lui pour aller le sauver alors qu'on est à égalité. À plus forte raison si le danger 1 est plus grand que le danger 2. On va dire quelqu'un, un très bon nageur qui est en train de se noyer, on va mettre un mauvais nageur pour le noyer, ou bien voilà, quelqu'un qui est très 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 gros, qui est en train de couler, et moi qui suis pas très gros, d'accord, je vais avec mes petits biceps le sauver, c'est pas intelligent, j'ai beaucoup plus de chances que les deux on y passe plutôt que un, donc c'est complètement idiot. Si c'est un petit danger que tu prends pour sauver quelqu'un d'un grand danger, là c'est obligatoire. L'autre a un mot d'Adam Recha. Tu ne seras pas impassible face au sang de ton prochain. C'est un petit danger, vous parlez du risque, vous parlez du danger lui-même. Le risque, le danger en lui-même, peu importe, le risque. Alors, pourquoi Rabbi Tarfon, dans ce cas-là, lui, il n'aurait pas... Rabbi Tarfon, il a dû voir qu'il y a beaucoup de chances que le roi l'attrape ayant planqué ses assassins, donc il y avait de fortes chances qu'ils se fassent tous attraper et terminer. Non, mais lui, il peut dire Nous, on est en train de regarder entre le danger du sauveteur et le danger de la personne en danger. Moi, je suis Rabbi Tarfon, vous venez chez moi maintenant. Si je ne vous sauve pas, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la chance de danger on va dire, vous avez 80% de vous faire attraper. Maintenant, si moi, je vous prends chez moi, l'halakha dit, je ne suis pas obligé de vous prendre si le danger dans lequel je me mets, il est égal au vôtre. Donc, il faut dire que lui aussi, donc lui, en les prenant, il a aussi 80% de danger. Il a autant. S'il les prend, Il a autant, voilà. 80%. Mais tant qu'ils sont dans sa maison. Dans sa maison, oui, bien sûr. Prend, il meurt. Ouais. Donc il est au même danger qu'eux. Voilà. Parce que eux, ils vont se faire tuer s'ils sont pris, et lui, s'il... En plus, ça c'est un autre calcul, que peut-être au lieu de... En plus, le pourcentage, il est égal, et en plus, il y aura plus de gens morts. Ça c'est un autre calcul. C'est intéressant, ce que tu dis maintenant. En les prenant, ils sont Si en les prenant, il était juste passible de prison, etc., peut-être que c'était pas le même... Là, il est obligé. Ah ouais, il était obligé. Mais Voilà. s'il sait qu'il va mourir en les cachant, alors voilà, mais... Le fait qu'après il les renvoie... Mais c'était 20% de chance. Si lui maintenant, en venant chez lui, on va prendre l'autre côté. Si lui maintenant, en prenant chez lui, Rabbi Tarfon, il est copain avec le roi, jamais les flics vont venir chercher chez lui. Très peu de chance. Il y a 30% de chance, on va dire. D'accord? C'est beaucoup, 30% de mourir, c'est beaucoup. Mais eux, s'ils les laissent dehors, il y a 30% de chances qu'ils vivent, 60% de chances qu'ils meurent. Dans ce cas-là, c'est un très grave problème. Et là, personne ne peut trancher. Le cas où nous pouvons trancher, c'est quelque chose comme ça, 10% et 90%. En plus, c'est moi qui dis, d'accord? Moi, les textes qui sont marqués, c'est peu. Ils ne savent pas c'est quoi peu. Ils disent, si maintenant il y a peu de danger, et par le peu de danger, tu peux sauver quelqu'un d'un grand danger, tu es obligé. Si c'est égalité, c'est certain que tu n'es pas obligé, c'est même interdit. Ils disent, tu n'es pas obligé, et même peut-être interdit. Comme ça, ils disent. Si c'est entre les deux, alors on tombe dans la marloquette, entre Beth Yosef et le Bitrei Teshuvah. Baruch Adonai Olam Amen.